Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 25 février 2021. Et nous en sommes rendus ce soir arrivés à la méditation numéro 342 et plus particulièrement la méditation numéro 56 dans le livre, dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Alors, comme vous devez le remarquer, nous ne sommes pas dans le cadre habituel de nos enregistrements et de nos méditations quotidiennes depuis bien longtemps, mais là nous sommes arrivés ce soir en fin de journée au lieu auquel nous devions nous rendre du côté de Lille, et donc et nous sommes là dans la chambre d'hôtel, mais qu'importe, j'essaierai de parler un petit peu moins fort aujourd'hui pour pas déranger les voisins, mais c'est pas grave, même s'ils sont dérangés, ils entendront en tout cas la parole, et ce n'est pas grave du tout, car comme il est dit dans Romains 1, 16, 17, et notamment le verset 16, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, il est possible que vous entendiez un peu plus de bruit que lorsque l'on fait les méditations, mais ce n'est pas grave, le principal c'est que la parole de Dieu soit déclarée et proclamée, que nous avancions dans nos méditations. Nous étions arrivés à la fin, dans le verset 13, que nous allons prendre, donc Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Il est écrit: « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignaient à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Amen. Avant de commencer la méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, conduis toutes choses encore ce soir. Oui, le contexte est différent, la situation est différente, mais qu'importe. Permets que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance au Christ. Oui, que toute pensée ne soit aucunement dérangée, que ta parole, ton enseignement que tu nous donnes, que tu nous rappelles, ne soit pas dérangé par des bruits qui nous font détourner nos pensées du centre de ta volonté. Mais que ta parole, une fois de plus, ce soir nous éclaire. Ouvre les yeux de notre cœur, de notre esprit, tout grand à ta vérité. Ô Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta présence avec nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, tu es là avec nous. Amen. Hier, nous avions parlé d'Antipas et nous avions dit qu'il était, et surtout, un saint. Un saint, un homme comme nous, un frère, qui, à travers duquel la parole aujourd'hui nous fortifie et nous fait comprendre par notre Seigneur que quel qu'il était, sa situation à cette époque-là, entre 80 et 96,
oui, il n'a pas renié le nom de Jésus. Il n'a pas renié la foi en Christ Jésus. Et même si il est mort en martyr, eh bien, il a surtout été un exemple sûrement de foi, un exemple, comment dirais-je, auquel pouvaient se rattacher tous les frères et sœurs, afin que leur foi ne défaille pas. Ça, c'est important. Et ce message nous parvient aujourd'hui. Et ce qui est beau, ce n'est pas d'avoir nos yeux fixés sur ce qui lui est arrivé, mais plutôt sur le message que notre Seigneur, eh bien, nous donne. Lorsqu'il est dit, eh bien, et tu n'as pas renié ma foi. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous. Mon témoin fidèle. Voilà comment notre Seigneur caractérise Antipas, mon témoin fidèle. C'est justement là où nous étions arrivés. Alors, mon témoin fidèle. Témoin. Témoin qui vient du nom masculin grec martus. Martus. Il y a plusieurs sens, et notamment celui qui est spectateur d'une chose. Celui qui est spectateur d'une chose, mais également, d'un sens plus éthique, ceux qui, après son exemple, et ça colle tout à fait, eh bien, vous voyez, de toute façon, les mots qui sont employés sont toujours là où il faut. Ce n'est jamais un mot mis par hasard ou à la va-vite, jamais avec la parole de Dieu. Donc, d'un sens éthique, ça veut dire ceux qui, après, eh bien, son exemple, celui dont a été Antipas, eh bien, ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Christ, et quelquefois en supportant une mort violente. C'est-à-dire que, par l'exemple, eh bien, d'Antipas, non seulement, eh bien, il a ouvert la route, si je puis m'exprimer ainsi, pour montrer aux autres frères et sœurs de l'église de Pergame, eh bien, combien il était préférable, quelquefois même, de mourir d'une mort violente. Et c'est le cas aujourd'hui encore avec beaucoup de frères et sœurs dans certains pays. Alors ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas. Et ce qui est important de toujours se souvenir, eh bien, c'est que notre Seigneur est toujours présent et voit toutes choses et se rappelle de tout le monde, même si Antipas, on n'en parle pas du tout ailleurs dans la parole. Hein, c'est ce que nous avons dit hier. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est qu'on s'aperçoit, au travers de ces mots, eh bien, que notre Seigneur se rappelle de chacun de ses frères et sœurs. Notre Père se rappelle de tous ses enfants. Alors, il est bon de se souvenir de ça. Mon témoin, regardons ce qui est dit de ce verbe grec martus, ce qui est dit dans le livre des Actes, chapitre 1er. Actes, chapitre 1er, j'y arrive. Actes, chapitre 1er, au verset 8. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle lui-même, et là il parle de la promesse de puissance spirituelle qui arrivait. Il est écrit, Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous serez mes témoins. C'est le même, comment dirais-je, nom grec, martus, qui est employé ici que pour désigner Antipas, mon témoin fidèle. C'est-à-dire que lorsque notre Seigneur dit aux apôtres, aux disciples qui étaient là, eh bien, vous recevrez une puissance et vous serez, celle du Saint-Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu,
notre Père, survenant sur vous, et non pas en vous, on parle de la puissance du Saint-Esprit qui survient sur vous. C'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque l'on se repent, lorsque l'on vient à notre Seigneur, lorsque on reçoit notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il vient en nous. Et il est en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors que là, on parle bien de la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Donc il descend. C'est pas la même chose. On voit bien la distinction entre les deux. Et vous serez mes témoins, donc Martus, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Quel est notre Jérusalem? Quelle est notre Judée, la Samarie? Notre Samarie, là où normalement les Juifs n'allaient pas. Ils ne pouvaient même pas entrer. Ils faisaient tout ce détour. Est-ce que c'est le cas pour nous? Non pas en Samarie, mais quelquefois où nous faisons le détour pour ne pas passer vers quelqu'un qu'on ne voudrait pas voir? Ou peut-être qui n'est pas forcément très recommandable? Est-ce que cela peut aussi représenter cette Samarie qui était normalement interdite au peuple de Juda? Il fallait faire le tour. Samarie qui était la capitale, bien sûr, du royaume de Jérusalem, et non pas du royaume de Juda. Et notre Seigneur lui-même le dit. Vous serez mes témoins, même là, finalement, où normalement vous ne rentrez pas. C'est aussi ce message qui nous parvient. On doit être aussi les témoins, Martus, comme Antipas, afin d'être aussi fidèles dans ce que notre Seigneur, là, nous dit. Vous serez, c'est un ordre, c'est de l'impératif. Vous serez mes témoins fidèles. Allez, EZ. Mais on n'ira pas les mains vides. On n'ira pas les mains vides, parce que avant d'aller, le Seigneur nous dit, vous recevrez une puissance. Notre bien-aimé Saint-Esprit survenant sur vous, qui nous donnera, ou qui nous a donné, que nous avons, afin d'aller partout, là même dans les endroits où quelquefois, avant, nous n'osions peut-être pas passer, ou nous détournions la tête pour pas voir telle ou telle personne. Voilà aussi le message. Dans Hébreux, dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, Hébreux, chapitre 12, au verset 1er, il est écrit: et là, on parle de Christ, notre Seigneur, l'exemple qui inspire, et ça, on le sait très bien, c'est notre exemple parfait. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Martus. Qui sont ces témoins? C'est tout ce qui a été déclaré, désigné, décrit au chapitre précédent, au chapitre 11, en parlant des héros de la foi. Bien sûr, il y en a encore plus. Mais là, il est rappelé tous les héros de la foi qui ont précédé dans l'Ancien Testament et qui malgré les difficultés, malgré que Jésus n'était pas encore venu sur terre, ont cru. Ont cru en la parole de Dieu, celle qui leur a été annoncée, et pour laquelle, ils ont fait, oui, des sacrifices. Abraham a tout quitté, et d'autres, Moïse, Noé, et tant d'autres. Tant d'autres. Ces héros de la foi. C'est de ceci que l'on parle ici, une si grande nuée de témoins. Et des témoins, il y en a eu d'autres, au travers toute l'Église. La preuve, Antipas. Il n'est pas écrit dans les héros de la foi, pourtant, c'est un témoin fidèle. Le même mot, Martus. Il y en a bien d'autres qui ne sont pas écrits dans la parole. Mais cela ne tient qu'à chacun d'entre nous d'être appelé ces
témoins, martus de Christ notre Seigneur. Il suffit tout simplement de garder la parole et de la mettre en pratique. De ne pas être dans le compromis, de le rejeter totalement et de mettre en pratique tout ce qui nous est donné. Comme on le disait encore ces derniers jours avec Pasteur Georges, de nous rappeler, non pas toutes les promesses de Dieu dans la parole, parce qu'il y en a plus de 8000, mais de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous les rappeler, nous aiguiller, selon les circonstances de notre vie, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous montre toutes les promesses de Dieu. C'est notre héritage, elles sont à nous, il n'y a personne d'autre, aux enfants de Dieu. Le but, ce n'est pas d'être supérieur aux autres, même si nous le sommes en tant qu'enfants de Dieu, mais de rester à l'exemple de Christ qui nous a inspirés, comme on vient de le dire, dans l'humilité, mais en tenant ferme tout ce qu'il nous a donné. Et donc il continue dans ce verset en disant, premier du chapitre 12 du livre des Hébreux, donc nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons, ne gardons pas sur nous, rejetons. Quand on rejette quelque chose, aujourd'hui, comme dirait mon épouse, on le rejette, on veut plus, on le met à la déchetterie, on n'en veut plus, on s'en sépare. Quelquefois, il y en a qui se séparent de choses qu'ils ne veulent plus et qui en tirent un bénéfice en le revendant. Alors, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien, la question n'est pas là. Mais quand c'est quelque chose que nous savons qui nous a fait du mal et que l'on veut rejeter, ou quelque chose où on a mis le doigt dessus comme quoi, et ça peut être un objet, n'importe quoi, et qui n'est pas bon, je vous déconseille fortement de le revendre pour en tirer de l'argent. Quel que soit le prix. Il faut le jeter, il faut le casser, il faut le brûler s'il brûle, au nom de Jésus, mais ne le revendez pas, c'est une aparté, mais c'est important, ne le vendez pas pour un gain et d'utiliser ce gain pour autre chose. Cela ne serait pas à notre bénéfice ni au vôtre. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Vous savez, quand on met, un peu moins aujourd'hui, mais quand on met une lettre dans une enveloppe, elle est protégée, elle est gardée cette enveloppe, normalement de tout ce qui l'environne, de pouvoir lire ce qu'il y a dedans. Autrement, il faut l'ouvrir l'enveloppe. Et c'est ce qui est dit là. Le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est-à-dire que quelquefois, on ne se rend pas compte, on est nous-mêmes dans cette enveloppe du péché, et on joue tellement finalement avec, on se sent tellement bien qu'on ne se rend même pas compte, il nous enveloppe, comme dans un nid douillet. On est bien, on ne s'en rend pas compte. Et finalement, on devient hermétique à la parole de Dieu. Parce qu'on est tellement bien enveloppé qu'on n'arrive même plus à voir ce qu'il y a à l'extérieur. Et surtout, on ne laisse plus rien entrer en nous. Le péché ne laisse plus rien entrer en nous, sauf, bien sûr, cette gangrène du péché qui continue à nous manger de l'intérieur. C'est cela aussi qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. On comprend mieux maintenant les mots de fidélité, de tenir ferme. Ce n'est pas facile. Et Antipas, finalement, mon témoin fidèle, comme on l'a dit, par son exemple, il a prouvé la force et l'authenticité de sa foi en Christ Jésus, afin que d'autres fassent pareil, soient fortifiés. Et courons, donc rejetons et courons. Vous voyez, on rejette quelque chose, c'est comme si on jetait quelque chose, et qu'après on court. Vous savez, ce jeu que faisaient les enfants, qu'on a fait aussi, ne l'oublions pas, mais même si c'était il y a bien longtemps, on sonnait aux portes. Et puis on courait. Vous savez, c'est un peu la même chose. On courait pour ne pas se faire attraper, pour ne pas se faire voir.
C'est un peu la même chose. Et courons avec persévérance. Et là, on était persévérant quand on partait en courant, parce qu'on savait qu'il ne fallait pas se faire attraper, ni se faire voir. Avec persévérance, l'épreuve qui nous est proposée. C'est-à-dire qu'on aura, suivant ce qu'il nous a été donné en destinée, on aura des épreuves. On aura des épreuves. Là, il est dit l'épreuve au sens large, au sens général. Le chemin, on le verra plutôt demain maintenant, on continuera demain qui peut être semé d'embûches. Oui, mais si nous sommes et nous faisons partie de ces témoins fidèles, comme Antipas et comme bien d'autres, comme les héros de la foi et comme tant d'autres, nous savons une chose, c'est que notre Seigneur Jésus, est toujours avec nous et surtout il se rappelle de nous. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que tu nous as montré. Je vais demander à mon épouse, alors même si ce n'est pas évident, parce que nous avons très peu de place, de venir prendre ma place. Elle va prier pour terminer. Comme tu veux. Assis-toi, je vais me mettre à côté. Voilà. Merci Seigneur. Attends, ça sera mieux avec le micro. Merci. Oh, merci Seigneur, encore parce que nous pouvons encore ce soir partager ta parole. Nous pouvons nous laisser enseigner, nous laisser toucher par toi, tout simplement. Où que nous soyons, tu l'as dit aussi, de partager la parole, de révéler la parole, même quand nous sommes en voyage, nous avons cette fidélité avec toi et nous voulons encore vraiment avoir et garder tout près de nous, te garder tout près de nous, où que nous soyons, comme nous l'avons dit tout au début, sans avoir honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors oui, merci encore pour tout ce que tu nous donnes, et surtout, sachons, comme nous l'avons dit, être ces témoins fidèles de là où nous allons, que ce soit pour le travail, que ce soit pour voir d'autres personnes ou parler tout simplement vis-à-vis de nos familles, mais aussi de nos proches, mais aussi des personnes que nous ne connaissons pas ou collègues de travail. Soyons, oui, vraiment, ces témoins fidèles comme l'a été Antipas, et surtout, restons fermes dans notre foi. Ne nous laissons pas ébranler par tout ce qui peut se passer autour de nous, tout ce que l'on peut entendre, tout ce que l'on peut voir, mais que nous soyons cette fidélité comme toi tu l'as pour nous et comme toi tu as tant d'amour pour nous. Alors ayons cette fidélité, cet amour et surtout merci encore parce que tu nous insuffles chaque jour ton souffle de vie qui nous permet parce que c'est notre oxygène, parce que c'est cet air dont nous avons besoin pour pouvoir survivre et pour pouvoir vivre chaque jour de notre vie. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Alors, attends, je passe. Voilà, ainsi s'achève cette méditation un peu particulière. Ça sera la même demain. Je ne sais pas à quelle heure, on vous le fera savoir si ça doit être repoussé, sinon ça sera la même heure si on vous dit rien. En tout cas, en attendant, nous vous bénissons comme chaque jour. On continue à vous bénir abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, bien sûr en francophonie, en France, à Paris, bien sûr, et tout autour de chez nous, où on habite en temps normal, à 550 km d'ici, mais qu'importe, que notre Seigneur vous garde, vous protège, vous entoure, vous enveloppe de son amour. En tout cas, merci aussi pour vos prières qui nous ont transportés jusqu'ici sans encombre, et également aussi pour la journée de demain concernant nos affaires, mais que également, que nous puissions déclarer, proclamer qui nous sommes, ils le savent déjà, et que la parole de Dieu, et que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, que l'épée de la parole touche leur cœur. C'est aussi cela, notre travail. Ne l'oublions pas. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne soirée, nous vous disons à demain. Au revoir.